Oh mon Dieu, mon rocher, mon bouclier. Dieu est fidèle, je le crois, par sa parole, il nous conduit. Dieu est fidèle, nous peut compter sur sa grâce. Dieu est amour, je le crois. Dieu est amour, je le crois. Par sa parole, il nous conduit. Dieu est amour, mais Dieu peut compter sur sa grâce. Oui Seigneur, nous comptons sur ta fidélité, nous comptons sur ta grâce, nous comptons sur ton amour, nous comptons sur la manifestation de ton amour, de tes bontés que tu renouvelles chaque matin pour nous, parce que nous savons que ton esprit est là et qu'il conduit ce culte et qu'il conduit toutes choses et qu'il va encore se manifester pour nous donner de recevoir de toi, non pas seulement la grâce infinie que nous recevons chaque fois, mais aussi les instructions que toi tu donnes à ton peuple afin que celui-ci ne erre pas, mais qu'il marche là sur le chemin que toi tu veux, qu'il emprunte la route que toi tu veux et qu'il fasse ce que toi tu veux. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Asseyons-nous dans la présence du Seigneur. Ok, nous allons commencer notre enseignement aujourd'hui. Et nous allons, par la grâce de Dieu, essayer de décortiquer un verset. Si Dieu nous permet de le faire, nous allons essayer de le faire autant que nous le pourrons. C'est dans le livre de Romains, chapitre 8, le verset 28. Un seul verset qui est rempli de connaissances et d'instructions. Nous aimerons connaître ce que le Seigneur a à nous dire là-dessus. Alléluia. Alléluia. Moi en toi, je ne serai pas atteint. Conduis mes pas. Je lis le Seigneur. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Alors, nous allons titrer notre enseignement de ce soir, qui commence ce soir, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on finira. Par la grâce de Dieu, peut-être la semaine prochaine. Nous allons le titrer tout simplement « Dieu ne fait rien pour notre mal. » Dieu ne fait rien pour notre mal. La Bible dit que l'apôtre Paul qui écrit aux Romains, il précise une chose, c'est que le verbe qu'il utilise, il dit « nous savons ». Donc ça veut dire que c'est quelque chose que même les Romains savaient. Ce n'est pas quelque chose de nouveau qu'ils apprenaient ce jour-là, mais c'est quelque chose qu'ils devaient connaître. Nous savons. Nous savons du reste. Ça veut dire qu'il y a d'autres choses qui se passent
Nous savons beaucoup de choses qui peuvent arriver. Nous savons qu'il y a beaucoup de promesses de la part du Seigneur. Nous savons qu'il y a beaucoup de choses que nous demandons à Dieu, que nous ne recevons pas toujours. Et malgré tout cela, nous savons du reste que toute chose concourt. Dans d'autres versions, il est dit que toute chose travaille. Et ça, c'est la version anglaise qui dit travail, work. Donc, toute chose travaille. Donc, toute chose travaille, c'est-à-dire toute chose s'harmonise pour nous permettre de pouvoir recevoir de Dieu le meilleur. Parce qu'il dit, tous ceux qui aiment Dieu, ce n'est pas qu'il s'adresse à ceux qui ne l'aiment pas, mais il s'adresse à ceux qui aiment Dieu. Il dit, si tu aimes Dieu, et c'est par là que je vais commencer, tous ceux qui aiment Dieu, Dieu fait concourir certaines choses, toutes choses pour eux. Alors, la plupart des temps, nous pensons que tout ce qui est bien, qui vient de la part de Dieu, c'est ce que Dieu nous donne, et tout ce qui est mauvais, qui vient dans notre vie, c'est ce que Satan nous donne. Ou c'est ce que Satan accomplit pour nous bloquer. C'est ce que Satan accomplit pour ne pas nous donner de vivre sa grâce et disons, son amour ou sa fidélité. Nous venons de chanter ce cantique. Depuis la maison, j'étais en train de le fredonner. Dieu est fidèle, nous pouvons compter sur lui. Dieu est fidèle, son amour est tellement grand que dans sa fidélité, nous pouvons compter sur lui. Alléluia. Dieu est tellement fidèle que c'est difficile de dire que ce qui nous arrive n'est pas de la fidélité de Dieu. Au contraire. Nous acceptons les bénédictions. Comme Job, Job l'a dit plutôt à sa femme. Quoi? Nous acceptons ce qui est bien, mais nous n'acceptons pas ce qui est mal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a le mal aussi qui vient de la part de Dieu. Donc, ne pensons pas que le mal, chaque fois quand il arrive, il vient de la part du diable. Alléluia. Je vais vous étonner. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 5, nous voyons que Jésus, après être baptisé, pardon, chapitre 4, Matthieu, après être baptisé, va être conduit par le Saint-Esprit, s'il vous plaît. Jésus, après avoir été baptisé, va être conduit par le Saint-Esprit. Il va où? Dans le désert. Ce n'est pas le Seigneur lui-même qui y est allé. Ce n'est pas le Seigneur lui-même qui a décidé d'y aller. Mais l'Esprit l'a saisi et l'a amené dans le désert. Voyez-vous? La Bible dit, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Donc, regardez l'objectif de Dieu. Il amène son fils dans le désert. Pourquoi? Pour être tenté par le diable. Donc, en réalité, c'est lui qui est l'auteur de la tentation que le diable va faire sur Jésus. Donc, en réalité, la tentation ne vient pas dans notre vie sans que le Seigneur le veuille. Parce que sinon, nous tous, nous aurions à vivre la même tentation. Or, il s'avère que nous ne vivons pas tous la même tentation. Donc, c'est pour ça que l'apôtre Paul dit que du reste, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, ceux qui aiment Dieu vivront obligatoirement la tentation. Amen. Ceux qui aiment Dieu vivront obligatoirement la tentation. Pourquoi ils devront la vivre? Parce que Dieu, quand il nous donne une bénédiction, la Bible dit qu'il ne la donnera jamais sans les persécutions. Toute bénédiction qui vient sans persécution ne vient pas de Dieu. Je suivais un homme de Dieu ce matin qui le criait à la télévision. Il disait, nous aimons les bénédictions sans persécution.
Mais les bénédictions sans persécution ne viennent pas de Dieu. Parce que les bénédictions sans persécution, nous les perdons tout de suite. Alléluia. Quand quelqu'un n'a pas fait un effort pour gagner de l'argent, hein, il n'a pas fait d'effort pour gagner 1 million, je vous assure que 3 jours après, vous allez voir que l'argent n'est plus là. Mais quand ce type-là a travaillé pendant 1 an pour avoir 1 million, mais si vous allez le vérifier où est passé l'argent, vous allez voir qu'il a fait beaucoup de choses avec cet argent. Pourquoi? Parce que quand il y a la persécution qui a succédé et que tu as eu la bénédiction par la suite, il y a toujours un bienfait derrière cette bénédiction. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la bénédiction que le Seigneur nous donne, il ne nous la donne pas seulement parce que il nous aime, voilà pourquoi il nous donne la bénédiction. Mais non, autant il nous aime, il nous donne et la bénédiction et les persécutions. Mais les persécutions, c'est ce que l'apôtre Paul appelle ici, toutes choses concourent. Donc, y compris la bénédiction et la persécution. Donc, même lorsque nous nous retrouvons dans une situation de maladie, nous devons comprendre que la maladie, si elle est arrivée dans notre vie, ce n'est pas que nous avons péché, voilà pourquoi nous sommes malades. C'est vrai qu'il arrive des moments où nous tombons dans le péché, parce que la Bible nous dit qu'à cause de nos péchés, certains sont venus prendre la Sainte Seine avec le péché, et alors ils sont devenus malades, ils sont devenus paralytiques. Voyez-vous, ce n'est pas que le péché les a menés à être paralysés, non. C'est le fait de n'avoir pas discerné le corps du Seigneur, d'avoir un peu foulé aux pieds, demeurer dans leur situation de pécheur. Ils savent qu'ils sont dans le péché. Mais malgré cela, comme ils ont honte, peut-être que dans l'église, on va dire, ah, celui-là n'a pas pris la Sainte Seine aujourd'hui, on dirait qu'il a un problème. Alors comme ils vont se gêner de cela, ils viennent quand même prendre la Sainte Seine. Et la Bible en ce moment-là dit, qu'il y a un avertissement que nous recevons, que ceux qui viennent dans un état, tout conscients qu'ils sont dans un état de pécheur, et qui viennent pour prendre la Sainte Seine, la Bible dit que, à cause de cela, ce n'est pas à cause de la Sainte Seine, mais à cause du non-discernement de l'acte qu'ils posent. Donc, c'est-à-dire, c'est à cause du déshonneur ou du manque d'honorer Dieu qu'ils deviennent malades, qu'ils deviennent paralytiques ou qu'ils meurent. Maintenant, pourquoi tout cela arrive? Mais le Seigneur, l'apôtre Paul dit que tout cela aussi concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, même pour toi, qui aime Dieu et qui est tombé dans le péché et qui te comporte ainsi, Dieu permet que tu tombes malade. Dieu permet que tu deviennes paralysé. Uniquement pour t'enseigner. Donc, chaque fois que nous avons une situation que nous traversons qui est complexe, que nous n'arrivons pas à comprendre, nous devons nous dire une chose, que ce n'est pas toujours le diable qui en est l'auteur. D'ailleurs, j'aime bien la parole de Dieu parce que la parole de Dieu nous avertit d'avance et nous dit rien n'arrive ici-bas que Dieu n'ait permis. Donc, même le diable n'a pas le droit de nous toucher. Et je pense que tu allais dire Amen. Amen. Non, donc c'est que tu ne connais pas ce passage-là. Tu ne sais pas que le diable n'a pas le droit de te toucher. Tous ceux qui ont donné leur vie au Seigneur, le diable n'a pas le droit de les toucher. Interdit de nous toucher. Le Seigneur lui a dit, ne touche pas à mes oins. Ne touche pas à mes oins. Donc, si le diable nous touche, ça veut dire qu'il a reçu la permission de la part du Seigneur. Sinon, il ne le ferait pas. C'est pour ça que vous avez vu que Job est resté dans la bénédiction tout le temps et jamais il n'a vécu dans une condition difficile. Pourquoi? Parce que tout simplement, Dieu avait mis sa main sur lui et Satan ne peut pas s'approcher pour le persécuter. Alléluia. La plupart du temps, c'est lorsque les difficultés commencent à venir dans notre vie que nous commençons à nous poser la question, est-ce que nous sommes toujours avec le Seigneur? Il y a certains prédicateurs qui vous diront, ma soeur, tu commences à vivre des difficultés. Quand Mouzindo, peut-être que les sous-mesures sont les bons. La plupart du temps, quand tu commences à voir tes finances commencer à diminuer, tu peux avoir un prédicateur, le prédicateur va te dire, ah,
Toi, on dirait que tu as péché, repars un peu de la présence de Dieu, va te repentir. Non, l'apôtre Paul dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, même ce que tu appelles toi, difficulté, le Seigneur appelle ça bénédiction. Ce que toi tu appelles difficulté, le Seigneur appelle ça bénédiction. Ce matin, j'ai exhorté une de mes filles, je disais, regarde un peu, Jésus est le Fils de Dieu, mais pour permettre à ce que Jésus commence son ministère, il l'amène dans le désert. Pour faire quoi? Pour aller uniquement le tenter. En réalité, ce n'est pas lui qui tente. Dieu ne tente personne. Jacques l'a dit, Dieu ne tente personne. Mais il l'amène dans le désert pour voir comment il va se comporter face à la tentation. Voyez-vous, il est allé, il a fait 40 jours, il n'y avait pas de problème. On n'a jamais dit que pendant les 40 jours, le diable l'a tenté. Non. Il a fait son jeûne pendant 40 jours, il est resté là-bas sans manger, sans boire. Il était là à prier, à adorer son Père, à prier, à adorer, à prier, à adorer, à chanter certainement des cantiques. Mais c'est lorsqu'il a fini et qu'il a eu faim que la tentation a commencé. Voyez-vous? C'est lorsqu'il a fini qu'il a eu faim. Maintenant qu'il cherchait à manger, que la tentation commence. C'est légal, c'est normal que tu aies faim. Mais, maintenant dites-moi, est-ce que le fait que j'ai faim, est-ce que c'est pas normal que je cherche à manger? Si. Bon, mais pourquoi Dieu permet-il en ce moment-là seulement, alors que pendant les 40 jours, Dieu n'a pas permis que le diable me tente? Et c'est le dernier jour, quand j'ai terminé mon jeûne, que maintenant le diable vient pour dire, mais tu as faim, ordonne aux pierres afin qu'elles deviennent du pain, parce que tu as faim. Et Jésus avait le pouvoir de le faire. Il pouvait ordonner aux pierres de devenir du pain, et Satan le savait. Mais il voulait voir si il était capable d'utiliser, c'est-à-dire de penser plutôt à lui que de penser à son Père. Le problème que nous avons, c'est quoi? C'est que nous avons un dilemme. Faire comme nous voulons ou faire comme le Père veut. Voilà notre problème en tant que chrétien. Chaque fois que nous sommes devant une situation, Virginie a mal parlé contre moi. Je suis devant un dilemme.